Morning Business, le débat. Oui, année après année, cette image de la France auprès des Américains continue de s'améliorer finalement, Nicolas Dose. Il y a un peu de choc quelquefois quand on regarde un chiffre comme le déficit du commerce extérieur et puis des baromètres d'opinion. J'aime bien celui qui est réalisé par l'AmCham, la Chambre de commerce franco-américaine, tous les ans, c'est la 22e édition. Parce que, en fait, quand on regarde édition après édition, on a toujours un assez bon diagnostic de ce qu'est la France, des forces, des faiblesses. Et on voit exactement comment les choses, les baromètres évoluent en fonction des choix politiques. Et on a vu après le CICE, comment la perception avait changé. Et puis on voit après l'arrivée d'Emmanuel Macron, la fiscalité sur le capital, les lois El Khomri, les lois Pénicaud, comment les choses évoluent. Et je trouve ça relativement fidèle par rapport à ce qu'on imagine de ces réformes et de ce qu'elles doivent produire. Alors, je vais juste vous donner les principaux résultats que j'ai retenus, puis je laisserai Jean-Marc Daniel nous dire ce qu'il en pense. Ils sont les trois quarts des entreprises américaines qui travaillent en France. On interroge les boîtes américaines installées sur le sol français. Ils ont une image très positive de la façon dont leur business va évoluer. Et ils ont une nettement meilleure image de la France aujourd'hui qu'en 2017. Vous en avez 50% qui vous disent « je vais recruter en France ». Ils sont 81% à considérer qu'on a un écosystème qui est bon pour l'innovation, qui est alimenté par une main-d'œuvre qualifiée. Ils ont la même image sur l'infrastructure numérique, tous les réseaux IT si vous voulez, et également sur la nouvelle économie et la façon dont l'État intervient pour la nouvelle économie. Quant aux réformes, ils sont 70% à considérer qu'elles ont été bonnes, que la compétitivité est meilleure, que c'est bon pour l'investissement, que c'est bon pour le climat social. Ils pensent que France 2030, c'est nécessaire et que ça va profiter également à la compétitivité. Et alors après, il y a les points négatifs. L'attractivité s'améliore, c'est vrai, mais les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse sont quand même devant nous. Les licenciements, ça va mieux, mais ça reste compliqué. Mais ça reste cher. Les procédures administratives sont toujours trop lourdes. Ça, effectivement, c'est un chantier qui n'a pas été ouvert. Il y a une vigilance sur les difficultés de recrutement, une vigilance sur la hausse de la dette publique. Le climat social s'est amélioré, mais il n'est pas toujours encore très stable. Et ils sont 56%, et là, je les comprends, à redouter l'arrêt total des réformes. Et dans les réformes qu'ils souhaitent en priorité, il y a la baisse des impôts de production, il y a la simplification et il y a l'actionnariat salarié. Voilà, moi j'aime bien en tout cas cette photographie parce que je la trouve assez fidèle par rapport à la réalité. Mais alors qu'est-ce que vous racontiez hier, Jean-Marc, sur la baisse de l'attractivité industrielle de la France, la baisse de la compétitivité? Regardez les Américains. Alors d'abord, je ne disais pas je ne confondais pas compétitivité et attractivité. C'est vrai. C'est deux éléments qui sont différents. Ce que je disais aussi, c'est que considérer qu'il faille réindustrialiser pour améliorer notre compétitivité, ça me paraissait totalement à côté de la plaque. Caricature vos propos. Oui, j'entends bien. Et ce qui est intéressant, c'est que les Américains ne réindustrialisent pas. Quand on regarde le type d'activité économique qu'ils installent en France. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas, c'est quand il dit que c'est une bonne photographie de la France. Pas du tout. C'est une bonne photographie de Paris et Lyon. Quand vous regardez autour des entreprises, c'est le côté Émeline Paris. Oui, c'est entre Paris et Lyon. Je voudrais le prix du licenciement entre Paris et Lyon. Oui, je voudrais quand même signaler que la qualité de l'enseignement partout en France n'est pas celle exactement du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de réalités françaises qui sont pas vues par les Américains. Et ce que je trouve intéressant, c'est de comparer la présence américaine en France et la présence française aux États-Unis pour faire un bilan d'attractivité comparé. Or, les investissements américains en France, c'est à peu près 90 milliards de dollars. Les investissements français aux États-Unis, c'est 320 milliards de dollars. On est, quand vous regardez, bonne nouvelle. Ah ben oui, ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que nos entreprises, effectivement, ne réindustrialisent pas la France, mais elles vont dans les endroits où effectivement on peut véritablement faire du business. Et donc, je pense que les États-Unis sont plus attractifs que la France, et donc et même plus attractifs que Paris et Lyon. Vous vous rendez compte, c'est quand même des endroits où, fondamentalement, on ne vit pas au même niveau. Ils vont être contents, les Lillois et les Bordelais qui nous écoutent. Et les Toulousains, on va demain, et qui sont des champions quand même, de l'aéronautique mondiale. Oui, mais les Américains... Ils ont battu Boeing ou pas ? Oui, j'entends bien. Bon. Mais je suis d'accord avec l'idée que la France a besoin effectivement d'industrie, que pour avoir cette industrie, en tout cas de production, et qu'elle doit compter sur les entreprises françaises. Et que le véritable problème à l'heure actuelle, c'est que les entreprises françaises, elles trouvent que les États-Unis sont plus attractifs que la France. La question que l'on doit se poser dans un pays qui, encore une fois, est plutôt en déficit de sa balance des paiements courants, pourquoi malgré cela, on va exporter une partie de nos capitaux. C'est-à-dire, pourquoi on aggrave ce déséquilibre en allant chercher de la compétitivité, de l'efficacité aux États-Unis. Alors, je sais que Jean-Marc
considère toujours que quand l'attractivité s'améliore, c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que les gens viennent investir chez nous, mais qu'ils en attendent un dividende futur. Ouais. Et en fait, on va payer demain leur retraite à 5 000 ou 10 000 km. Moi, je pense qu'il faut mieux faire envie que pitié. Je considère toujours que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des gains d'attractivité. Et j'y vois quand même aussi un lien, finalement, avec la notion de compétitivité. Si vous êtes totalement anti-compétitif, il y a un moment où vous n'êtes pas attractif. Et je pense qu'il y a plein de réformes qui ont été menées, de politiques de l'offre, qui finiront un jour par être payantes. Et l'amélioration de ces baromètres sont quand même le signe qu'il n'y a pas que des erreurs qui sont commises. Et d'ailleurs, c'est pas que le quinquennat d'Emmanuel Macron qui est visé. Merci Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel.